Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 31 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse les amis en Catalogne où le quotidien sport fait sa une sur Adrien Rabiot. Ultimatum à Rabiot, titre ainsi le quotidien Pro Barça. Le Barça veut être fixé cette semaine sur ce dossier et espère que le milieu du PSG va forcer son départ. Mais comme je vous l'ai écrit sur le site ce matin, je vais vous mettre le lien dans la description. Rabiot est plutôt parti pour prolonger au PSG. Il serait finalement d'accord pour rester et prolonger son contrat qui expire en 2019. Le milieu français aurait notamment été conquis par Thomas Tuchel et aurait donc décidé de ne pas signer au Barça. Du côté de la presse de Valence, on fait sa une encore une fois sur Gonçalo Guedes qui a fait l'objet hier de discussions entre Peter Lim, le propriétaire de Valence, et les dirigeants du PSG depuis Singapour où Paris a gagné 3-2 contre l'Atlético Madrid. C'était un match d'International Champions Cup. Et donc les dirigeants de Valence seraient visiblement décidés à boucler le deal rapidement. Et du côté d'ESPN, on affirme même que Valence aurait augmenté son offre. Au départ, Valence proposait 40 millions. Finalement, Valence proposerait désormais 50 millions d'euros et ça pourrait donc suffire à convaincre le PSG. Mais la grosse actu mercato du jour nous vient d'Italie. Regardez en une de la Gazzetta dello Sport. Higuaín au Milan, nous y sommes, titre le quotidien au papier rose. Les deux clubs auraient trouvé un accord hier soir pour un prêt payant de 20 millions d'euros avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Il ne resterait plus qu'un détail à régler, le salaire de l'Argentin à Milan. À la Juve, il gagnait environ 7,5 millions d'euros par an. A priori, Milan ne pourrait pas lui offrir autant, mais pourrait lui offrir un contrat plus long afin qu'il s'y retrouve économiquement. La Gazzetta parle aussi du mercato, regardez, de l'Inter Milan. Inter boom boom. Après Varselchko, le latéral droit croate de l'Atlético Madrid, l'Inter Milan serait proche de boucler l'arrivée d'Arturo Vidal. Alors Vidal n'a plus qu'un an de contrat au Bayern Munich. Selon la presse italienne, il devrait prolonger d'un an au Bayern jusqu'en 2020, puis être prêté dans la foulée à l'Inter avec option d'achat là aussi de 20 millions d'euros. Ça sera un énorme coup pour l'Inter Milan après avoir recruté notamment Nainggolan cet été. Faire aussi Vidal, ça serait super pour eux. En tout cas, ça a l'air vraiment d'être très proche. On file maintenant à la une du Corriere dello Sport qui nous parle d'une autre opération entre deux clubs italiens avec le Milan inclus dedans. Ça serait le possible échange entre Suso, le milieu offensif espagnol du Milan AC, avec l'ailier argentin de la Roma, Diego Perotti. Alors en fait, ça serait la Roma qui, vous savez, cherche un ailier et après le fiasco de la piste Malcolm, aurait jeté son dévolu sur Suso. Et la Roma proposerait au Milan AC un échange donc avec Perotti plus 20 millions d'euros. Donc en gros, Suso pourrait aller à la Roma et le Milan AC récupérerait à la fois 20 millions d'euros plus Diego Perotti. Donc ça serait plutôt une bonne opération quand même pour le Milan AC qui, on le sait, n'a pas des moyens illimités. Ils sont en passe de faire Higuaín. Ils pourraient récupérer Diego Perotti plus de l'argent. C'est quand même pas trop mal. Et regardez en haut de la une de Tuttosport, Bonucci, Caldara, Higuaín, nous y sommes. Car oui, en plus du dossier Higuaín, l'AC Milan tenterait de récupérer Caldara, le défenseur central italien de la Juventus. Dans l'échange, Bonucci, lui, retournerait à la Juve et Caldara viendrait donc au Milan. Donc voilà, vous voyez une opération à trois bandes qui est visiblement sur le point de se concrétiser. Et regardez aussi à la une de Tuttosport cette photo de Cristiano Ronaldo, CR7 Rambo, titre Tuttosport. Moi, ça me fait plutôt penser à Bane dans Batman, mais en tout cas, voilà, CR7 hier a effectué son premier jour d'entraînement avec la Juventus. Au programme, c'était surtout des tests physiques. Visiblement, il est chaud bouillant selon Tuttosport. On file maintenant en Angleterre où le très sérieux The Times parle de N'Golo Kanté. Ce mardi, N'Golo Kanté se verrait offrir un nouveau salaire de 325 000 euros par semaine à Chelsea. Ce serait tout simplement le plus gros salaire de l'histoire du club devant Eden Hazard. Sur une année, ça ferait à peu près 17 millions d'euros. Et selon le Times, donc Chelsea proposerait ce nouveau salaire à Kanté pour le convaincre de rester au club. A priori, Kanté, de toute façon, n'aurait pas demandé à partir, mais on sait qu'il était courtisé, notamment par le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Là, visiblement, Kanté va bien rester à Chelsea et va même prolonger a priori jusqu'en 2023 avec un nouveau salaire 2 fois supérieur à son salaire actuel, selon le Times. Donc, ça serait une super opération pour le milieu français de Chelsea. On reste sur le mercato de Chelsea, mais on part cette fois à la une d'un tabloïd, alors qui est beaucoup moins sérieux pour le coup que le Times. C'est le Daily Star qui nous dit justement que comme Gonzalo Higuaín se rapproche du Milan AC, Chelsea finalement a une autre priorité et cette priorité se nomme Robert Lewandowski,
On sait, Lewandowski veut quitter le Bayern Munich, il rêve du Real Madrid, et bien visiblement Chelsea rêve de se l'offrir. Seul problème, le Bayern n'a pas du tout envie de le vendre et Niko Kovac, le nouvel entraîneur bavarois, a répété hier en conférence de presse que Lewandowski allait rester au club. Donc voilà, cette rumeur d'un intérêt de Chelsea qui est cohérente en soi, ne devrait a priori pas déboucher sur quelque chose de concret, sauf surprise. En tout cas, le mercato ferme le 9 août en Angleterre, donc on va être rapidement fixé. Moi perso, je pense que Lewandowski va rester au Bayern Munich. Ce qui interroge quand même sur le mercato de Chelsea, puisque si Chelsea ne fait pas Higuaín, si Chelsea ne fait pas Lewandowski, qui va recruter Chelsea en attaque? Est-ce qu'ils vont garder finalement Morata, Batshuayi et Giroud? Affaire à suivre. Et on termine enfin cette revue de presse à la une du quotidien AS pour vous parler du match de cette nuit à 2 h du matin, Manchester United contre le Real Madrid. Ça sera le premier match du Real Madrid de Lopetegui, donc ça va être super intéressant à suivre. Il y aura aussi les retrouvailles entre Mourinho et le Real Madrid. Et il y a donc à la une de AS cette information, Vinicius Junior, le prometteur attaquant brésilien du Real Madrid, sera titulaire à la place de Cristiano Ronaldo au poste d'ailier gauche. Donc ça va être très intéressant à suivre ces premiers pas de la pépite brésilienne qui apparemment impressionne depuis qu'il est arrivé à l'entraînement du Real. Là, ça sera un test grandeur nature face à Manchester United. On a hâte de voir ça. Si vous voulez regarder le match, ça sera sur beIN Sport à partir de 2 h du matin. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse. N'hésitez pas à commenter les rumeurs. Est-ce que vous pensez que Higuaín au Milan, c'est une bonne opération? Est-ce que vous pensez que Chelsea va récupérer Lewandowski? Voilà, mettez vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.